Bienvenue sur ma chaîne, Jenny Lioré, rédactrice web. Je rédige et je crée pour les propriétés viticoles du contenu de qualité pour être bien référencé sur le web. Alors je vous retrouve aujourd'hui sur mon blog, enfin sur mon site, enfin sur mon blog surtout, où avec cet article que j'ai écrit en février et que j'ai mis à jour en juin. Tout l'intérêt d'un article comparé à une vidéo, c'est que en fait Google fait évoluer tout le temps ses algorithmes, donc cela va me permettre de pouvoir de temps en temps remettre à jour cet article qui est super intéressant pour qu'il plaise à Google. Donc là voilà, le titre de cet article c'est comment flatter Google, parce que vous devez absolument séduire Google pour être bien positionné sur le web. Il faut comprendre comment fonctionne Google. Alors je vais de suite passer à la partie de ce qu'il ne faut pas faire pour plaire à Google. Alors j'ai mis 5 points. Ce que Google déteste, donc il reconnaît les contenus dupliqués, donc ça sert à rien de continuer à faire des copier-coller de paragraphes entiers, parce qu'en fait ça n'apporte rien à personne, et surtout pas en plus à vos internautes qui ont envie de trouver un contenu unique sur votre site. Ensuite, il n'aime pas les fautes d'orthographe, donc attention parce qu'en plus ça dégrade l'image de votre entreprise. Le troisième point, il ne raffole pas des contenus de mauvaise qualité. Google veut un contenu riche. Il a du mal à s'intéresser aux contenus maigres, des contenus de 100-200 mots sur une page fixe à propos, non, ça ne lui plaît pas. Et il a horreur des textes sans structure. Donc Google a vraiment besoin de trouver une ossature qui tienne la route. Et ensuite, je pense qu'il est important de rappeler, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Roland, le pape du SEO, qui explique justement comment bien s'entourer dans une vidéo lorsqu'on veut être référencé sur le web. Alors, lui, il conseille d'être entouré de 3 personnes parce qu'il y a 3 points à, à faire travailler par les robots de Google. Donc, il parle de du crawl indexation. Et là, c'est un codeur qu'il faut embaucher parce qu'en fait, c'est lui qui va vous apporter un site bien crawlé, comme on dit. C'est-à-dire que le crawl indexation permet d'indexer votre site, en fait. Donc moi, je n'y connais rien du tout en codage. Donc c'est vraiment un codeur, c'est un métier à part, quoi. La deuxième personne avec qui il faut s'entourer, pour moi, c'est un développeur web. Parce que lui, il s'occupe des critères light, des mots-clés, dans l'URL, du nom de domaine, de la compatibilité mobile, du temps de chargement des pages. Et trop souvent, encore, des sites web sont pas assez réactifs au niveau du temps de téléchargement des pages. Et lorsqu'on est en mobinote, c'est super important que ça aille vite. Donc ça, c'est le rôle du développeur web, en fait. Et puis, la dernière personne, c'est donc le rédacteur web. Donc là, c'est moi. Et moi, je m'occupe des critères fondamentaux. Donc, ces critères n'ont vraiment pas bougé depuis 15 ans. Hein. Ils sont des critères très ancrés dans Google. Donc, il s'agit du volume de texte, de la qualité du texte, de la métadescription. Alors, la métadescription, c'est ce que vous trouvez lorsque vous cherchez quelque chose sur Google. C'est ce texte qui apparaît et qui vous explique ce que vous allez trouver dans le lien sur lequel vous allez cliquer. Il y a aussi donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la structure du texte, l'ossature du texte qui est composée donc du titre, enfin du title, du H1, du H2, du H3.
en fait, cette structure, cette ossature du texte, est vraiment très utile pour, les, robots de Google parce que, ils savent, reconnaître, ce balisage et au fil du temps, en fait, hem, plus Google il vient sur un site qui est structuré, plus il sait que c'est facile et il se souvient donc des informations qui ont été présentes et il va les retrouver de plus en plus facilement, en fait. C'est un petit peu logique et ensuite, il y a, donc, tout ce qui est maillage interne et tout ce qui est backlink. Alors maillage interne, c'est, renvoyer d'une page, par exemple, d'un article de blog sur, une fiche produit pour envoyer ensuite sur, aussi, avec un lien, sur une page fixe en fait, donc c'est, toute une stratégie à mettre en place et il y a les backlinks, c'est-à-dire que votre site est, référencé, dans d'autres, sites internet et donc du coup, il devient conseillé de plus en plus et reconnu par Google pour être, un site de qualité, puisqu'il est recommandé. Voilà, les 3 personnes, des fois, mais j'ai de moins en moins parce que, dans le passé, je pense qu'on pouvait trouver une personne qui était codeur, qui était rédacteur et qui était donc développeur. Aujourd'hui, un codeur, c'est un codeur, un développeur web, c'est un développeur web, et un rédacteur web, c'est un rédacteur web. On a tous, une spécificité bien précise, dans notre métier pour justement, être à la page parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais au début, le monde de Google, évolue, tout le temps. Les algorithmes de Google évoluent tout le temps et savoir s'entourer de professionnels qui comprennent, je peux vous dire que ça vous avancera beaucoup de choses. Alors, voilà, j'espère que cet article de «Comment charmer Google», vous aura plu et que vous comprendrez comment vous entourer et comprendre que le SEO, n'est pas une affaire, si facile que ce qu'on peut, le penser. Il ne suffit pas d'écrire, au kilomètre, il faut écrire du contenu de qualité, structuré, qui a un sens. Voilà. Je vous remercie, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.